Alors, la marquise du Faubourg est aujourd'hui pour vous au drag et je suis en compagnie de Claude Barabé qui est le directeur artistique du drag. On sait que dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste, c'est la première terre d'accueil de la communauté gay, lesbienne, puis je pouvais pas ne pas en parler. Donc aujourd'hui... J'espère! Ben écoute, c'est quand même un incontournable. J'avais essayé ma chaîne de mettre à ton niveau. Ça sentait un haut un peu. Ça sentait grande. C'est bon. Fait que, ben c'est sûr que moi, j'ai toujours été un peu à l'extérieur, si tu veux, là, de la vie bouillonnante là, de la communauté gay lesbienne. Tu me parlais tout à l'heure qu'il y avait déjà eu des... Oui, il y a déjà eu un recensement, peut-être pas officiel par l'État, mais c'était la conseillère municipale Winnie Fromm. C'était en quelle année? Dans les années 90. OK. Elle était longtemps conseillère municipale, puis elle avait fait un recensement parce qu'elle rencontrait tout le monde, puis elle disait que 40% des résidents du quartier Saint-Jean-Baptiste, dans cette période-là, étaient gays. Est-ce que, si on parlait peut-être un peu aussi là, du drag là, présentement, là, comme acteur culturel? Nous, le drag est au Canada. Puis on n'est pas en Amérique du Nord, c'est le Canada. Ça peut être les États-Unis, l'Amérique du Nord. En tout cas, on va dire juste au Canada. L'Amérique du Nord, ça inclut même le Mexique, on l'oublie souvent. C'est pas central, ça? Non, c'est vraiment l'Amérique du Nord. Mais je suis nulle en géographie, fait que ça se peut que je me trompe. Puis on croit, en tout cas au Canada, c'est sûr, on ne sait pas si en Amérique du Nord reste à vérifier, c'est ce qu'on veut faire cette année. On est le plus vieil établissement, le plus vieux bar gay et lesbienne, parce qu'on fête nos 30 ans cette année. Félicitations. En continuité, là, avec c'était le Ballon Rouge, là, qui est mort d'une couple d'années, qui a été racheté par nos patrons d'une couple d'années. Ah, OK. Ils ont racheté la banque. Mais c'est ça, on a 30 ans, fait qu'on est un groupe, un établissement, un bar. Oui. Très vieux. D'ailleurs, quand on a commencé à calculer 2013 moins 30, là, quand on a commencé, c'était la taverne de drag, dans les années début 80. Après ça, dans les années 90, c'est devenu bar le drag. C'est encore essentiellement là, vraiment gay. Là. Oui, ça a toujours resté gay. Quand ça a commencé, quand c'était taverne, le drag, c'était plus les boomers, la génération boomer qui ont fréquenté. Quand on a tombé à bar le drag, c'est plus la génération X qui est arrivée. Fait que là, ils ont comme élevé le plafond puis ils ont fait la scène. Aujourd'hui, c'est un cabaret club, le drag, qui est la génération Y. Les trois générations. On a comme changé notre nom selon notre façon de faire selon les générations qui arrivent. Vous faites vraiment beaucoup de spectacles, là. 2 jours par semaine de shows. 2 à 3 jours. Quand même. C'est tous des shows de... Est-ce que c'est tous des shows de drag queen? Oui, tous des shows de personificateurs féminins. Drag queen, c'est en anglais. Puis en français, c'est personificateurs féminins. Personnificateurs féminins. Oui. Retenez ça. Retenez ça. Tu sais, j'ai travaillé 1 an en France, puis il appelait ça de même. OK. Que ça va rester tranquillement. C'est bien le français. OK. Fait 2 shows par semaine? Oui, 2 shows minimum par semaine, 2 à 3. Puis... Ça, c'est pour le côté spectacle. Parce qu'on a aussi côté spectacle, le karaoké le mercredi, qui est un des bons karaokés au Québec, il y a beaucoup de monde. Parce que comme on a une belle salle, bien entendu, on a un bon karaoké, un bon système de sonorisation. Ça, c'est le fun. On a un volume épais de même, on a même en espagnol. OK, fait que vous devez découvrir des nouveaux talents quand même, grâce à... Valérie Amiotte. Non. Celle qui a passé à la voix. On est l'exclusivité. Attends, Valérie Amiotte, A-Y-M-O-T, désolé Valérie si je le dis mal, là. Ben, c'est elle qui a gagné notre concours provincial de karaoké pendant 2 ans au drag. OK. Parce que c'est une fille d'ici. Je sais pas si il fallait le dire. On l'a découvert ici dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste. Parce qu'il faut dire, parce que des fois on dit qu'il faut pas le dire, les gens qui viennent ici ne sont pas nécessairement gays ou lesbiennes. Je pense que c'est rendu 50% de notre clientèle, 60% je vais être généreux, 60% de notre clientèle elle est gay et lesbienne et 40% elle est gay-friendly. Ça, c'est la gay-friendly, c'est le terme contre nature de hétéro-friendly. Tu sais, là, elle est hétéro-friendly, c'est ça, excuse-moi, je voulais faire l'inverse. Tu sais, la hôtel, on voit ça souvent gay-friendly oui. pour dire qu'on est accepté. Nous, à cette heure, on dit des hétéro-friendly. Ah, c'est bon ça, quand même. J'ai vu ça en Europe, en Barcelone, puis... J'ai eu l'occasion de venir... Valérie, elle rentre dans les hétéro-friendly, c'est dans ce sens-là, je voulais dire. Ah, OK, c'est bon. Pour pas que les productions J arrivent, puis « Hey, t'as dit va sur un blog que Valérie... » C'est comme un son, hein? Je veux pas manger les schnaders chez nous. Faut faire attention. J'ai eu l'occasion de venir il y a quelques semaines, puis j'ai remarqué aussi que la... As-tu des filles qui t'ont cruisé? Malheureusement, non, mais il y en a de plus en plus.
Écoute, dans notre moitié gay lesbienne, là, quand je dis notre 60%, là, c'est c'est presque rendu, vendredi, c'est parce qu'il y a beaucoup de gars. C'est moitié-moitié. Moitié-moitié lesbienne, moitié-moitié. Puis, faut mentionner que les bars qu'on a dit tout à l'heure, comme le bar mâle, l'amour sorcier, le ballon rouge, ce ne sont plus des bars qui existent. Donc, j'imagine que ça a drainé quand même une partie de cette clientèle-là. Oui, mais ces bars-là n'existent plus non plus parce qu'on a fait un changement de société où ce que les gays et lesbiennes avaient. Avec le fait que plus ça allait, plus on était dans la société, les lois de kits, ce qui fait qu'on ressentait moins le besoin d'être juste entre nous autres, d'avoir nos propres bars, comme les centres de femmes. Les centres de femmes des années 80, c'était super actif. Aujourd'hui, les jeunes filles ressentent moins le besoin d'être dans les centres de femmes. Non, c'est vrai. On a vécu la même chose. Okay. Exactement la même chose. Tous les gays et lesbiennes n'aiment pas être dans un bar, dans un milieu de bar. C'est pas parce qu'on est le drag gays et lesbiennes qu'absolument les gays et lesbiennes viennent ici et qu'ils aiment ça. Ben, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. On vous invite, soyez pas gênés. Souvent, les gens sont gênés, surtout quand on fait des anniversaires de quelqu'un. Ah non, à toutes les fois que les gens viennent ici, ils disent toujours que le drag, c'est comme le secret le mieux gardé de Québec. Ben, pour vrai, j'ai fait une super belle découverte, puis on est toujours stressé de rentrer. Là, comme ça, on verrait plein de monde en train de s'embrasser, puis c'est vraiment. Non, c'est pas tant ça que tu as l'impression de rentrer dans un endroit où tout le monde va se connaître, puis qu'ils vont tous te regarder faire qu'est-ce qu'elle fait. Tout le monde se connaît pas ici. C'est un gros bar. Ouais, on se rend pas compte de l'extérieur comment c'est. Vraiment, c'est une grande salle. En 4 sections. Moi, la première fois, je me suis perdue. Ouais, ça m'a pris 10 minutes de sortir. Ça, j'avais vu la discothèque en bas. Oui, ben c'est ça, la soirée, j'étais là. C'est mêlant. Ça m'a vraiment pris du temps. Mais c'est un grand bar, c'est un beau bar. Puis vous allez faire des rénovations. On va rénover, ça va être encore plus beau, ça va être le fun. L'été, on a une très belle terrasse. C'est la plus belle du quartier d'ailleurs, la terrasse. La plus confortable. Ouais. Fait que gênez-vous pas. Ben parfait. Fait que c'est une invitation. Donc, je remercie Claude de nous avoir reçus aujourd'hui. Puis, on vous invite à venir au drag pour venir voir ces merveilleux shows de personnificateur féminin. Personnificateur féminin. Puis, c'était la Marquise du Faubourg pour le blog de la Revengeance des Duchesses. Au revoir.